Karim a une séance de code avec Ophélie. Il lui confie qu'il se sent libéré d'avoir poussé Elsa dans les bras du procureur. Karim profite de l'occasion pour l'inviter à dîner. Ophélie accepte. De son côté, Abdel avoue à Barbara qu'il n'arrive pas à oublier Allison. Le soir venu, Karim et Ophélie dînent au Marcy. Karim lui fait des compliments. Il la trouve charmante et sincère. Il aime aussi son côté faux-folle. Karim lui avoue ses défauts. Il est casanier et ne parle pas beaucoup. Ophélie trouve dommage que Karim ne parle pas plus en général parce que c'est vraiment agréable. De son côté, Ophélie se qualifie comme étant trop intègre. Elle ne supporte pas le moindre mensonge ou la moindre malhonnêteté. D'ailleurs, elle pense que Karim est un homme honnête. Karim essaie de savoir ce qu'Ophélie ferait si elle est en couple avec quelqu'un qui lui ment. Ophélie se montre claire. Elle rompt directement. Karim réalise qu'une relation entre eux est impossible et coupe court au dîner. Baptiste confronté à la réalité du terrain. Jean-Louis demande à Baptiste de partir en intervention avec lui pour porter secours à Madame Parenti. La dame âgée pense être en train de faire une attaque. Afin de pouvoir dresser un bilan, Baptiste lui pose des questions dans le but de connaître ses antécédents maladies. Hospitalisation, traitement, allergie. Et alors que Baptiste s'apprête le pouls de la dame, celle-ci se sent partir. Baptiste commence à paniquer. Jean-Louis lui démontre que Madame Parenti est en train de simuler. Denise est une habituée. En fait, elle recherche de la compagnie. Gabriel et Thomas conseillent à leur fils par la suite de se blinder face à la misère sociale et sans être indifférent si possible. Babette dans le déni. Babette refuse de croire que Raphaël n'est pas son fils. De son côté, Patrick aimerait en avoir le cœur net et décide de faire un test ADN à l'insu de sa femme. Il prend donc la brosse de cheveux de Raphaël. Pendant ce temps, au commissariat, Bauer interroge Manon qui affirme avoir enlevé le bébé du commandant Nebou seul et sans avoir subi aucune pression de la part de quiconque. Mais Bauer ne la croit pas. Il la soupçonne d'avoir enlevé le bébé pour le compte du chef du gang de la cité Rousseau. Manon admet faire la nourrice cachée de la drogue. NDLR pour le clan Rousseau et la perspective de faire 30 ans de prison ne l'émeut pas. Manon se mure dans le silence et refuse de balancer des noms. Bauer et Patrick pensent que Ryan, le voisin de Manon, est lié au gang. Et que la jeune femme essaie de le couvrir. Mais Ryan demeure introuvable. Léa, Émilie et Yolande passent chez Babette et Patrick fêter le retour du bébé. Elles ont emmené des cadeaux et du champagne. Bauer autorise Patrick à passer un moment avec Manon. Le commandant Nebou coupe la caméra de la salle d'interrogatoire. Il a compris que Manon a eu peur d'être virée après l'avoir embrassée et que c'est pour cette raison qu'elle est partie avec Raphaël. Il lui assure qu'il n'aurait jamais une telle chose. Patrick lui avoue avoir de l'affection pour elle. Et il la questionne ensuite sur Ryan, mais Manon continue de se murer dans le silence. Lorsque Patrick rentre chez lui, il reçoit un appel d'un technicien de la police scientifique et technique. Acculé, Patrick avoue à sa femme avoir fait réaliser un test ADN. Et il annonce à Babette que Raphaël n'est pas leur fils. Mais celle-ci s'enferme dans le déni et refuse de rendre le bébé.